Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière, dans nos nouveaux locaux, bien sûr, comme la dernière fois. Alors, aujourd'hui, le thème de l'émission, ça sera le Cross des Myriades de Saint-Priest. Pour cela, nous aurons deux invités qui viendront nous en parler. Mais avant, nous allons vous présenter une petite vidéo du résumé, enfin, qui va vous montrer quelques images de l'inauguration du centre social, qui, je vous le rappelle, avait brûlé, a été reconstruit. L'inauguration s'est bien passée, donc on aura l'occasion de vous en parler peut-être un peu plus longuement dans une autre émission. Mais là, vous allez avoir un petit bout de vidéo qui va un petit peu vous remontrer tout ça. Donc, Lucas, si tu veux bien envoyer la vidéo. Bonsoir, alors nous sommes à l'inauguration du centre social La Carnière. Est-ce que vous avez un petit souvenir ou une anecdote à nous raconter par rapport aux années que vous avez déjà passées à La Carnière? Je suis arrivé ici donc comme premier directeur en 1976 et la mairie qui avait souhaité le centre social m'avait dit donc c'est un centre social et qu'est-ce que vous voulez faire dans ce centre? Et il m'a fallu batailler pour expliquer qu'on ne pouvait pas faire de social sans faire de culturel, dans le sens où il n'y a pas de social sans la culture des gens qui composent la population. C'est l'anecdote qui a servi finalement de base à l'exercice socioculturel qui est pratiqué par la Carnière depuis maintenant 40 ans. Eh bien, disons qu'on a tous passé des bons moments, on a fait des bons repas, on s'entendait tous bien. Vraiment, c'est super. Hein. Vraiment, vraiment. On s'entendait tous. Hein. Oh bien oui, quand je suis arrivée à Saint-Priest, c'était en oui c'est ça, 1800, 1900, oh là là, mais dis donc, hein, donc pour moi, vous voyez, oui, en 1986. Et je voulais faire de la gym, donc on m'a dirigé vers la Carnière et je suis venue, c'était vraiment très 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 sympa. Et à la fin de l'année scolaire, eh bien, on se réunissait le soir pour manger ensemble. Et c'était vraiment très sympa, oui. Rencontre et convivialité. Oui, tout à fait. C'était tout à fait ça. Oui, c'est déjà très ancien, puisque j'ai fait un peu d'animation danse avec les enfants ici. J'ai un peu été responsable de la garderie aussi. Et pour moi, c'était le souvenir que j'ai, c'est la chaleur humaine, le contact. Et puis, les souvenirs qui ont suivi, ce sont les cours de danse pour adultes. Et on y est tellement bien qu'on a quitté le gymnase Jean Massé pour revenir ici, pour retrouver un peu de monde. Oui, bien sûr, j'ai des souvenirs de la Carnière. Dans les années 80, j'étais venu faire de la photo, du développement, du tirage, puis on faisait aussi des prises de vue à la Carnière. Ici, on avait un professeur qui était formidable. Et disons que, comme anecdote, un soir, j'étais venu faire des tirages photos. Et puis, comment dire, quand je suis rentré dans le labo photo, je n'ai pas pensé de retourner la plaque où c'était marqué occupé et libre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'était resté marqué libre. Alors, la concierge, quand elle est passée, elle a tout éteint les lumières et elle est partie. Mais moi, à l'intérieur, j'étais très occupé à développer mes photos. Puis quand j'avais fini, j'ai tout nettoyé, tout rangé. Et puis en partant, j'ouvre la porte pour partir, bien sûr. Et puis c'est là que les alarmes se sont déclenchées. Et ça sifflait tellement fort que je ne pouvais faire qu'une chose, c'est boucher les oreilles. Alors en attendant qu'on vienne arrêter cette alarme, c'est là que la concierge était venue. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et elle vous a libéré. Elle m'a libéré, bien sûr. Donc, merci à la concierge. C'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier. C'est sûr, vous n'allez pas l'oublier. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, Joseph. Oui, j'en ai des anecdotes, mais j'en ai plein. En fait, la Carnière, ça a été un endroit où j'ai rencontré des gens merveilleux. Et pendant 3 ans, ça nous a manqué à un point, mais inimaginable.
Et les bons souvenirs que j'ai, la plupart, ça s'est passé dans la cuisine de la Carnière, anciennement, bien sûr. Et des moments formidables avec Jamel, avec Pierre-Yves, avec Yasmina, avec Marjorie. Donc toute l'équipe, quoi, en fait. Et Christiane qui me doit toujours de l'argent, hein, il faudrait peut-être qu'elle pense à moi. Bon, ben voilà, en tout cas, c'est magnifique et je suis bien contente que la Carnière a ouvert ses portes. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, alors vous avez pu avoir un petit aperçu de l'ambiance qu'il y a eu lors de cette soirée d'inauguration, pardon, qui a été un vrai succès. Et voilà, donc, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus longuement dans d'autres émissions. Donc voilà, nous revenons à notre sujet de ce soir. Alors d'abord, bonsoir, comme d'habitude à l'équipe, hein, Lucas est à la technique, Cyril qui supervise un peu tout ça, Corinne au chat, et puis Brigitte et moi-même à l'interview. Donc aujourd'hui, je vous disais, le sujet de l'émission, c'est le Cross des Myriades de Saint-Priest. Donc pour ce faire, nous avons deux personnes qui sont bien voulu avoir la gentillesse de venir participer à notre émission. Donc j'ai Néry du service des sports de Saint-Priest. Donc Bonsoir. Bonsoir Néry. Et Joël qui est entraîneur à Lyon Athlétisme. Bonsoir. Voilà, donc merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette émission. Donc nous allons commencer par le service des sports. Néry, est-ce que tu peux en deux mots nous présenter ton rôle et puis le service des sports, enfin, nous expliquer un peu tout ça? Sans problème. Donc le service des sports qui est un gros service au niveau de la ville, puisque on est 66 personnes qui travaillons quotidiennement sur les installations sportives. On a des métiers, enfin il y a des métiers différents au service, c'est un peu ce qui fait sa spécificité, dans la mesure où on a des gens qui s'occupent plus du côté administratif, de la filière administrative, les secrétaires par exemple, qui vont gérer à la fois le budget, mais aussi l'accueil téléphonique et aussi par exemple les inscriptions aux différentes activités. On a une filière technique qui va s'occuper de la maintenance et puis de l'entretien des équipements. Et ils ont fort à faire, parce que Saint-Priest est bien doté en équipement. Et puis on a une filière sportive qui s'occupe plus, on va dire, des animations propres, que ça soit à la piscine avec les maîtres nageurs, ce qu'on appelait, et qui vous ont certainement tous appris à nager, et puis des animateurs, enfin des éducateurs terrestres qui eux s'occupent plus de ce qui se passe, comme le nom l'indique, des activités sur la terre ferme, si je puis dire. D'accord, oui, donc c'est très varié finalement. C'est très varié. Donc la partie technique, c'est des techniciens qui sont spécialisés dans dans le secteur sportif, ou c'est des techniciens qui gèrent tout dans la ville, enfin? Non, en fait c'est ce qu'on appelle la filière technique, c'est des agents techniques qui vont s'occuper à la fois d'ouvrir et de fermer le bâtiment, mais aussi de l'entretenir au quotidien. D'accord. Et puis d'être l'interface aussi avec les services techniques de la ville, qui eux sont plus des techniciens au niveau du bâtiment, pour en fait soit réparer ce qu'il y a à réparer, soit faire appel à des sociétés qui sont spécialisées dans les prestataires. D'accord. Ok. On demande simplement d'osser un peu la voix. Ok. Oui, c'est la voix. N'hésitez pas. Ouais. D'accord. Donc oui, bon, alors on a une idée un peu plus précise quand même. Donc j'imagine que vous êtes très occupé. On est bien occupé. Voilà. Et quels sont les événements phares, enfin majeurs? On peut pas les citer tous, bien sûr, organisés par le service des sports. Est-ce qu'il y a vraiment des événements qui sont incontournables et qui mettent vraiment en valeur le travail du service des sports par rapport à d'autres? Alors, oui, on a évidemment le Cross des Myriades, qui est organisé avec notre partenaire Lyon Athlétisme. Et on a aussi, dans les gros événements, on a le Raid Urbain, qui se déroule mi-juin, une grande course d'orientation à travers la ville, qui est là un petit peu différente des Myriades, dans le mesure où c'est une épreuve par équipe, dans laquelle on va rencontrer différentes activités sportives, différentes missions sportives à effectuer. On a les foulées sans priote qui sont organisées, qui vont fêter leur 20e anniversaire là, au mois de février 2015. Et puis on a un événement terrain libre qui s'adresse aux jeunes et qui se déroule au mois de mai. Là, on essaie de développer en fait et de faire pratiquer différents sports à des jeunes de manière, on va dire, spontanée et conviviale, mais sans, on va dire, une contrainte d'inscription ou une contrainte d'organisation fédérale.
D'accord. Ça Ah, c'est un commence- peu comme une scène ouverte. Voilà, c'est ça. C'est le C'est principe de la une scène scène ouverte. ouverte sportive. Voilà. Ça commence très jeune, je crois, vous les prenez. C'est du, on va dire, c'est du 8, Oui. 8-9 ans jusqu'aux adolescents. Alors les adolescents, c'est toujours un petit peu une pratique particulière. Oui. Il faut D'accord. arriver à les capter. Oui, bah oui, c'est clair. D'accord. Donc, alors, on va revenir à un autre sujet du jour, hein, le cross des Myriades. Donc, qu'est-ce que c'est que le cross des Myriades? Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue spécialiste. Alors, Joël, on t'écoute. Si tu veux te présenter en 2 mots. Joël Hernandez, je suis entraîneur à Lyon Athlétisme. Je gère avec Jacques Maraîchet un groupe de demi-fond, une D'accord. quarantaine d'athlètes. On a une gamme assez étendue d'athlètes, un petit peu entre 15 ans, et on va même assez loin, puisqu'on a quelques vétérans dans le groupe. D'accord. On a une bonne équipe qui d'ailleurs sera présente aux Myriades D'accord. pour défendre son titre qu'elle a déjà bien mérité plusieurs années. D'accord. Je reviens sur nos vétérans, moi. Alors, on est vétérans à quel âge? Alors, vétéran, Parce c'est que- quand on saute de 39 à 40. Ah oui. Donc ça va vite, hein. Ah, ça va très vite. Voilà, oui, tout à oui, fait. Et d'accord. super vétéran? Alors, il y a, Ah, d'accord. après, c'est par tranche de 10. Ah, c'est par tranche de Donc, on vie. s'arrêtera, mais on peut aller. Cette année, il y a les championnats du monde vétérans qui ont lieu à Stade de Paris. Et on va regrouper des vétérans 1, à partir de 39, et jusqu'à des vétérans 5, 6. Il y a des personnes de 70 ans qui vont venir courir encore. Ah, génial. Donc, C'est beau. mais il y a des vétérans qui sont en pleine forme. Ah oui, 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 oui. Certainement. On imagine. S'ils ont une bonne hygiène Oui. et ils s'entraînent, il n'y a pas de Oui. raison. D'accord. Donc, Cross. alors, qu'est-ce que c'est que le cross des Myriades? Alors, le cross, on va déjà définir ce que c'est qu'un cross. Un cross, c'est une course nature qui se pratique, qui fait partie des normes de la Fédération française d'athlétisme. Ok. C'est une course qui se pratique. Les parcours sont tracés généralement sur des terrains herbeux, sur des sentiers, sur des sous-bois. Des parcours assez restreints en kilomètres, de telle sorte de faire plusieurs tours sur la même course, D'accord. afin que les spectateurs puissent bénéficier du spectacle. D'accord. Et donc, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, ils peuvent autant courir sur du goudron que sur de la terre, que sur de l'herbe ou Non. Non, le cross, la particularité du cross, c'est situé généralement une période entre octobre et mars, D'accord. où il y a des crosses à tous les niveaux, mais c'est principalement sur du terrain, sur des terrains de sport, sur des terrains des sous-bois, mais ce ne sera pas ni béton, ni route, D'accord. c'est vraiment particulier. D'accord. D'accord. Oui, d'accord. Donc c'est ouvert à tout public, c'est ouvert à tous les niveaux, on arrive à... La seule particularité, c'est qu'il faut être soit licencié FFA, soit avoir un certificat médical. D'accord. Aujourd'hui, FFA, Fédération Française d'Athlétisme. Voilà. D'accord. Fédération Française d'Athlétisme, soit avoir un certificat médical. Et D'accord. ça, c'est indispensable, notamment pour les myriades. Il n'y a pas de course sans certificat. Oui, Difficile d'insister, mais voilà, Bien sûr. c'est la base. Aujourd'hui, c'est la base de tous les sports. Hein. Oui, cela dit, ça Oui. paraît un peu logique, puisque bon, ça sert à rien de prendre des risques pour. Donc, on a situé le cross. Allez, Maintenant, on attaque les myriades. les Myriades. D'accord. Donc, myriade, 22e édition cette année. D'accord. La première édition suite à une interrégionale de cross. Donc, le cross, c'est en janvier, généralement, on fait le championnat du Rhône, qui est suivi du régional. Après, c'est l'interrégion, qui est la demi-finale du championnat de France, et le championnat de France, D'accord. qui se situe. Donc, en 93, à Lyon a eu lieu la demi-finale du championnat de France, et elle a été faite sur le parcours des myriades. Donc, suite à cet événement réussi, à la satisfaction des coureurs et des organisateurs, à la demande de Saint-Priest qui souhaitait instaurer un événement sportif important, Ouais. à l'ASPTT, qui à l'époque était encore pas Lyon Athlétisme, à l'ASPTT, la fusion entre l'ASPTT et Saint-Priest, le cross des myriades a été créé D'accord. en novembre 93.
Donc, si je comprends bien, le parcours du Cross des Myriades, c'est quand même un parcours assez intéressant finalement. Tout à fait. Il y a eu 22e édition. un tel événement voilà, dessus. tout à fait. D'accord. Okay. Oui, j'ai une petite question. Pourquoi il s'appelle les Myriades? Ça. Alors, je l'avais réservé pour plus tard, mais là, je vais vous le dire tout de suite. Les myriades, c'est une... vous prenez le dictionnaire, c'est marqué définition des myriades, pas que je vous dise une bêtise, mais généralement, c'est un regroupement d'étoiles. Ah oui, c'est vrai, on dit une myriade d'étoiles. Une myriade d'étoiles. Donc les myriades, c'est un regroupement d'étoiles. Alors, ça peut être les coureurs, puisqu'on a la chance d'avoir des coureurs de très haut niveau. Ça peut être le nombre de courses. Ça peut être le nombre de coureurs aussi, puisque le cross des myriades, c'est 2000 coureurs sur la journée. Ah oui, quand même. Sur une journée. Sur la journée. D'accord. On revient à notre création de club, de cross. Allez. Donc 93. En 2002, on a été classé, on a eu le label national, qui est décerné entre 8 et 10 clubs à peu près. Donc ça correspond à un cahier des charges? C'est un cahier des charges. D'accord. Donc c'est un critère d'organisation déjà. D'accord. C'est un critère de nombre d'internationaux sur la course. D'accord. C'est un critère d'arrivants. Aujourd'hui, c'est 800 arrivants minimum pour avoir le label. Okay. D'accord. Par contre, ça nous impose à côté des contraintes. Alors, des contraintes non, mais je veux dire jusqu'à maintenant. Donc c'est un juge arbitre officiel. D'accord. C'est des chronométreurs officiels. Oui, c'est des starters officiels. Voilà. Il faut avoir un speaker, il faut avoir un service sécurité, un service santé. C'est un global. Bien régulier. Voilà, c'est un global. D'accord. Ah oui, donc oui, c'est un peu comme quand des clubs sont labellisés bronze, argent, or. Quoi. Voilà, tout à fait. Là, le label, c'est le summum au niveau cross. C'est le plus grand cross du sud-est de la France. D'accord. Ah oui. Donc on a réussi à installer, on va dire, au niveau de l'organisation et à instaurer une qualité à la fois d'accueil, on va dire, au niveau de la convivialité, mais aussi au niveau de, on va dire, de la qualité de course, qui fait que, je vais vous donner un exemple, hein, dans le monde de l'athlétisme, maintenant, on ne parle plus du cross des myriades, on parle des myriades. Quand un coureur, vous lui posez la question, est-ce que tu fais les myriades, voilà, pour lui, c'est le cross. C'est le cross de Saint-Priest. Et en fait, donc, cette épreuve, elle est... enfin, je sais pas... Alors, il y a quelques questions. Combien de participants en moyenne? 2000. D'accord. 2000 participants sur la journée. Et combien de concurrents cette année? On devrait rester sur la même base. Sur ces bases de 2000 concurrents. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que il y a tout le mode d'inscription, en fait, parce que on précise, l'inscription est gratuite. Le mode d'inscription fait que on peut s'inscrire jusqu'au matin de la course. Donc c'est vrai qu'on a, alors évidemment, hein, les clubs qui s'inscrivent et qui emmènent tout un tas d'athlètes et qui viennent, par exemple, en quart, on est sûr de les avoir. Mais on a aussi quelques indécis, parce que pour quelqu'un qui court et dont c'est pas la spécialité première, évidemment, s'il fait un grand soleil et qu'il fait beau, on a plus tendance à sortir et à y aller que s'il pleut et qu'il fait froid. Ils n'ont pas tous les mêmes J'ai objectifs. encore une petite question sur le chat. On me demande pour la course des As, combien de nationalités il y aura cette année? Alors, on a la chance cette année, comme les années précédentes, d'avoir un super plateau. D'accord. Et si vous pouviez expliquer en 2 mots ce qui est vraiment la course des As? Alors, la course des As, c'est une course qui est sur 10 km, 9680 mètres. Okay. C'est un... Comment l'expliquer? C'est du très très haut niveau. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir... Cette année, au départ, on aura des Russes. Ah oui. Il y aura 2 Marocains. Quand je cite des nationalités, c'est des coureurs de très haut niveau. Oui. Okay. On a des Burundais, on a des Kenyans. C'est vraiment le haut niveau. Aujourd'hui, pour rentrer dans les 20 premiers aux myriades, c'est le niveau national. Parlons au niveau français. Hein, okay. Voilà. C'est vraiment du très haut niveau, comme on a tous les ans.
Et cette année, on a la chance d'avoir encore Alors, là, je vais demander un joker, parce que je vais vous citer quelques noms. Donc, vous allez être indulgents, s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, on a un garçon et une fille qui ont eu 3 victoires sur les myriades. Donc, Francine, que tous les spécialistes connaissent bien, Faut que t'essayes de la dire région son nom, lyonnaise. quand Alors, je vais essayer de dire son nom. Alors, Nyoni Zigui, elle est burundaise, ok? D'accord. Et il y a Égide Manirakiza, qui l'ont gagné 3 fois, respectivement tous les 2, ok? Le vainqueur de l'année dernière, c'était Benjamin Chiruyot, qui vient de remporter le cross de Chambéry hier, et la Russe Elena Sedova. D'accord. Cette année, on a la chance d'avoir Ezekiel Nizigamana, qui a été vainqueur en 2012 et en 2013, et qui aimerait bien récidiver cette année. Ah bon. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment du très très haut niveau. D'accord. Et donc, en fait, ce cross, donc effectivement, il y a des noms prestigieux et tout, mais il a une, comment dire, il rapporte des points, il a une vertu qualificative, enfin une vertu, tout c'est à pas fait. le mot, mais voilà, il y a un intérêt à le gagner ou c'est uniquement une histoire de prestige? Alors il y a une prestige. Enfin, bien sûr, mettre les myriades sur sa carte, sur son CV, c'est toujours un plus pour un athlète. Okay, surtout ces gens qui viennent, tous ces coureurs des hauts plateaux qui viennent chez nous pour courir, c'est important pour eux de faire les crosses, de rentrer dans les primes d'arrivée, parce que malheureusement ils vivent de ça. Et non, mais voilà. En plus, il y a un challenge national qui est fait sur 8 crosses, et les 4 meilleures places sont retenues pour avoir un classement final. Ah, voilà. Qui a une dotation par la Fédération française. Ah oui, donc il y a un double intérêt. Il y a un double intérêt de participer, de bien réussir. D'accord. Mais effectivement, ça va être un sacré plateau, ça. Voilà, tout à fait. C'est vrai que moi je suis un peu néophyte, mais voilà, il faut venir voir. Oui, c'est exceptionnel. Mais on imaginait. C'est un spectacle. Pas ça qu'on a à notre porte. C'est un spectacle. Qui est dommage, quoi, finalement. En plus, il y a un site exceptionnel aussi. Je ne sais pas si on va y venir après, mais le site du stade Vert France est exceptionnel. D'accord. Au niveau de la visibilité, au niveau du parcours par lui-même, un parcours qui a été modifié au fur et à mesure de l'évolution du parc. Et justement, le public, enfin, est-ce qu'il est nombreux, le public? Oui, il y a du monde. Il y a du monde. Maintenant, il n'y a pas que les accompagnils, les familles, les joueurs, les coureurs. Alors évidemment, il y a les collègues et quand les clubs arrivent, ils viennent en force. On a aussi, alors c'est difficile de quantifier dans ce flot de personnes, dans cette masse de personnes, mais c'est vrai qu'on a vraiment un engouement. Puis en plus, on a beaucoup travaillé avec Joël et avec Jacques au niveau de la construction du parcours pour essayer de créer un départ et puis des points de passage au niveau des concurrents pour pour qu'en quelques mètres, on puisse suivre les concurrents et suivre l'évolution de la course. Parce que c'est vrai que le cross, ça a cet intérêt, c'est que, étant donné que c'est un terrain qui est naturel et qui est aussi semé accidenté, en plus avec des virages qu'on leur met plus ou moins accentués, il y a souvent des rebondissements dans la tête de course, et le premier passe deuxième, ils essaient de raccrocher un petit peu les wagons, si on peut utiliser cette expression, de relancer et puis de doubler. Donc sur les différents tours qu'on a à voir, à regarder, il se passe des choses. Souvent les courses sont très animées. Il y a un positionnement possible au milieu du parcours. On peut voir le passage du coureur 3 ou 4 fois. D'accord, oui, c'est là un peu où je voulais en venir. Est-ce que le public n'est pas frustré par manque de visibilité? Voilà, c'est l'intérêt des crosses. C'est l'intérêt. L'intérêt du cross, c'est ce que je citais tout à l'heure. C'est sur un parcours très court. Là, la boucle fait 2 km. Donc ils vont faire une petite boucle et 4 grandes boucles. D'accord. Donc les spectateurs qui est situé sur la partie principale du parcours va le voir 3 fois sur les 5 passages. D'accord. Ah oui, voilà, c'est très intéressant.
Oui, c'est d'accord. une bagarre. Oui, parce que voilà, c'est pareil, encore une fois, en étant néophyte, je me pose un peu la question, quoi. Si je vois des coureurs passer une fraction de seconde devant moi, après, quel est l'intérêt, quoi. Voilà, Voilà la différence par rapport à une course sur route, par rapport à 10 km, un semi-marathon. D'accord. Ces questions. Ah oui, c'est vraiment spécifique. Il y a deux questions. Donc, il y a une personne qui demandait à partir de quel âge vous pouvez commencer la 5K. Alors, le cross des myriades est ouvert à partir de 6 ans. Alors, on a une course pour les enfants de 6, 7 et 8 ans c'est ce qu'on appelle le kid cross, qui se fait en relais de 4 fois 1 km. Et c'est le cross des gourmands. Alors, Voilà, tout à fait. le cross des gourmands, ça englobe toutes les catégories. Les poussins, les benjamins, c'est le cross des gourmands, avec le kid cross. Voilà. Le kid cross est un relais de 4 fois 1000. Par contre, après les autres catégories, c'est vraiment la course spécifique. Okay. Voilà. Donc sur le programme, c'est bien spécifié. Les benjamins font 2600 mètres, les poussins font 1100 mètres. Voilà. Chaque distance est une distance obligatoire qu'on n'a pas le droit de dépasser en fonction de l'âge. Voilà. Ce qu'on n'a pas précisé avec Joël par rapport à ce cross des myriades, c'est qu'il y a 14 courses et ces courses sont destinées à du plus toute petit, catégorie, comme l'a dit Joël, toute catégorie, jusqu'aux vétérans. Et on a aussi un attrait, c'est que le petit qui a 6 ans, il va courir sur le parcours des internationaux. Alors, évidemment, il ne va pas faire la même distance, hein, mais par contre, il est sur le même parcours. Ah oui, il va avoir la même logistique, le même entourage, le même public. Donc c'est vraiment une fête, hein. Que ça soit au niveau des tout petits et qu'au niveau des grosses internationales. Valorisation. C'est clair, c'est génial. Ça, oui, ça, c'est la fête, c'est la fête. Ah oui, pour les enfants, c'est la fête. Là, c'est clair. Deux autres questions, j'imagine. Quel est le club rhodanien le plus représenté? Lyon Athlétisme. Voilà. Alors une question peut-être un peu plus rigolote, je me demande. Voilà, est-ce qu'on peut courir déguisé? Alors, il y a un premier cross, une course ouverte à tous, le matin, licencié, non licencié, certificat médical, certificat médical quand même, j'insiste, mais qui peut être couru sous toutes les formes. Voilà. Pourquoi pas. Les déguisements sont les bienvenus. Oui, comme ça tout le monde participe. Alors, on peut s'inscrire. Et c'est ce que vous appelez le cross intergénération. Non, j'allais y venir justement, parce que on a. Non, mais il n'y a pas à être désolé. En fait, en discutant avec Lyon Athlétisme et puis en discutant aussi avec certains parents et puis des présidents de clubs, des entraîneurs, évidemment, on est dans un cadre fédéral. Donc un cadre fédéral, comme l'a dit Joël, c'est soit licence, soit certificat médical. Donc ça représente quand même une certaine contrainte. Donc on a essayé de regarder un peu qu'est-ce qu'on pouvait organiser pour limiter cette contrainte. Donc on a créé la boucle, enfin le cross intergénération, qui là n'est pas réellement une course parce qu'il n'y a pas de classement, il n'y a pas de chrono. Donc on n'est pas soumis aux mêmes règles et on va faire profiter de toute cette infrastructure et puis tout cet engouement et tout on va dire cette fête du cross pour regrouper à midi sur la ligne de départ tous les gens qui le désirent. Il suffit d'être en basket et en tenue de sport. On peut être déguisé. On en profite, nous, on distribue un ballon à chaque enfant qui participera. Et on va faire une espèce de reconnaissance du parcours sur la boucle de 1 km, enfin 1100 mètres. Donc, que pratiquement tout le monde peut faire, surtout qu'il n'y a pas d'allure. Donc, si on marche un peu, si on court, si on marche un peu, ça ne présente aucun problème. On peut, je vais le répéter, mais se déguiser ou venir aux couleurs de son club sur lequel on est licencié, quelle que soit sa discipline. Et en plus, pour poursuivre la fête, si je puis dire, on offre, parce que souvent il fait froid, le fin novembre, on offre un bol de soupe à l'oignon à tous les participants qui auront passé la ligne d'arrivée. Tout à fait. Donc là, on est dans le participatif plutôt que le compétitif, mais on reste dans la fête. Ça reste dans le festif. Ça reste dans le festif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même tous les partenaires qui courent. Il y a
beaucoup d'élus. Vous êtes les bienvenus. Hein. Vous avez noté l'heure, c'est 12 heures. 12 heures. Midi, il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous pouvez venir. Vous venez sur la ligne de départ et c'est parti. Vous n'allez pas être déçus. C'est pas c'est de participer. Moi, j'épluche les oignons pour la soupe. Mais il faudra venir parce qu'elle est particulièrement bonne. Ah oui. Ça C'est un me régal. motiverait pour Tout à courir, fait. ça. Jusqu'à maintenant, elle était particulièrement bonne. Après, Elle le sera. cette année, Et on en profite pour remercier les collègues de la cuisine centrale, puisque c'est nos collègues employés municipaux de la cuisine centrale qui nous préparent la soupe à l'oignon. D'accord. D'accord, donc écoutez, on avait pas mal de choses déjà. Bon, alors finalement, j'avais des questions auxquelles vous avez bien répondu. Vous avez déjà répondu, donc c'est parfait. À quel lieu? Donc on le répète, c'est Pierre Mendès. Stade Pierre Mendès. Stade Pierre Mendès. avec une participation des services techniques d'une section de sport assez exceptionnelle. D'accord. Ce sont des gens plus que compétents. Il vaut mieux, hein. C'est un événement de Non, telle ils connaissent le parcours, ils connaissent le cross, ils connaissent les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'organisateur. Et ils nous aident, c'est vraiment très très important. De toute façon, vu la longévité de l'événement, on va dire, Voilà. on sent qu'il y a de la qualité derrière, sinon ça ne tiendrait pas. C'est un partenariat de longue date. Voilà. Il y a des fois, on n'a pas besoin de se parler. C'est bien rodé. Mais voilà, les choses Ça se roule. font. Ça Voilà, roule, se ça font. roule. Et elles se font avec enthousiasme Ça court. et le sourire. Ça court. Ça court. Voilà. Donc les parcours, on a dit, oui, les distances sont un peu définies en fonction de l'âge des participants. Voilà, tout à fait. C'est tout le à fait. critère. Là, c'est le critère. C'est le critère. Ouais. Et donc, alors voilà, est-ce que vous avez des fidèles? Donc vous avez dit qu'il y a des personnes qui reviennent Absolument. courir depuis. Tout à fait. Et est-ce qu'au niveau, alors j'anticipe un petit peu sur les questions à venir, mais au niveau aussi des bénévoles, tout ça, est-ce que vous avez des fidèles? Est-ce que vous avez une équipe Alors, de bénévoles soudés? C'est très très important. Le côté bénévole au niveau Cross des Myriades, c'est 100 personnes. Quand on se rend compte sur un parcours de 2 km, aujourd'hui il y a 100 personnes et c'est tout du bénévolat. Donc on a des responsables au niveau informatique, des gens qui gèrent les inscriptions, toute la gestion informatique dès que la ligne d'arrivée est passée, dans les 10 minutes qui suivent, tous les classements sont sortis. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est important. Puisque... Voilà. Il y a des gens qui gèrent le parcours, les baliseurs sur parcours. Il y a des gens qui gèrent le départ et arrivée en même temps. Il y a des gens qui s'occupent de la buvette, parce que ça aussi c'est important. Il faut pouvoir rassasier tout ce monde. Bien sûr, non mais oui, c'est clair. Hein, Non, c'est 100 bénévoles. Et 100 bénévoles, il faut être sympa avec eux toute l'année. Il faut leur offrir un petit café le matin, le repas de midi, et on leur fournit également un couvent pour se protéger de la pluie, parce que malheureusement on n'est pas en plein été. Ah oui, ça c'est sûr que oui, c'est clair. On est toujours à la merci du mauvais temps. Il y a toujours le risque. La spécificité du cross. Donc oui, et alors vous m'avez dit une centaine de bénévoles. C'est des bénévoles que vous retrouvez chaque année? Alors, on a un noyau de bénévoles. Un noyau dur, on va dire. Ouais, et puis un noyau dur. Il y a chacun qui se greffer dessus. Beaucoup d'anciens athlètes. Quelques athlètes encore en activité. D'accord. Des anciens du club, beaucoup d'anciens de la SPTT, avant la fusion. Alors, je n'ai pas cité, mais Lyon Athlétisme, c'est la fusion entre ASPTT Lyon et le Loup, Lyon Olympique Université. Voilà. D'accord. Et alors, c'est le premier club sur Lyon aujourd'hui avec 600 athlètes. D'accord. Ah oui, ça fait du monde quand même. 600 athlètes, ça fait du monde. Pour l'anecdote, tiens, je sors un petit peu du sujet, mais est-ce que vous avez sorti déjà des noms? Enfin, est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont détachés des gens qui sont devenus célèbres, des coureurs qui ont fait des performances, ou des athlètes qui ont fait des performances? On a beaucoup d'athlètes qui sont internationaux aujourd'hui. D'accord. D'accord. Voilà. Il y a des petites questions. Oui, donc je disais, oui, donc quand même un travail qui porte ses fruits régulièrement. Voilà, absolument. Voilà, c'est une petite parenthèse. Puis on peut citer Mélina. Voilà. Nous, au niveau du club, il y a Mélina Robert-Michon, qui a fait 2e au championnat du monde de Ah oui, quand même. du disque. On lançait du disque. Qui a fait 2e à Zurich cette année. Oui. Donc c'est une référence pour le club. Oui, quand même. En plus, et puis, petite performance. Je me trompe pas en disant qu'elle a participé à 4 Elle a fait 4 Jeux Olympiques et elle sera à Rio. Oui, petite performance. Non, c'est bien. Il y avait une question au chat? Oui, en fait, c'est à peu près les mêmes. Il y avait une demande de quelle prime reçoit le vainqueur de la course des As, s'il y a un prix.
Ou quelle dotation pour le vainqueur? Alors, je suppose de toutes les courses. Je sais pas comment ça se passe. Alors, le vainqueur reçoit une prime substantielle qui correspond à sa performance. C'est une prime élevée. Si on a un plateau aujourd'hui qui se présente, c'est qu'on a des très belles primes d'arrivée. Et après, juste pour compléter, c'est dire qu'on a des dotations aussi pour les courses jeunes, qui sont principalement des lots, hein, alors qui ne sont pas forcément des articles de sport, hein, qui peuvent être, ça va du lecteur MP3 ou un appareil photo, Tout à fait. des choses comme ça. Des très très bons lots. Alors chaque podium de chaque catégorie sont primés. D'accord. Une motivation supplémentaire. Voilà, tout à fait. Puis une reconnaissance. Il y a un classement par équipe également sur le cross des As. Alors on cite le cross des As, mais il y a l'équivalence en féminin. Il y a l'équivalence cross des As femmes et cross des As hommes. Okay. D'accord. D'accord. Les primes sont, vous avez parlé des primes, donc les primes sont identiques. Identiques. Hein, Ok. et femmes et femmes. Mais ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Bon, vas-y, ne dira pas le contraire. Donc, vous pouvez venir. D'accord. Alors, je reviens sur les bénévoles, sur l'organisation et les bénévoles, hein, puisqu'on avait parlé des bénévoles. Alors, si on veut devenir bénévole, comment on fait? Vous prenez les coordonnées de Lyon Athlétisme. D'accord. Vous prenez contact avec Julien, qui vous répondra au téléphone. D'accord. Et qui prendra vos coordonnées et nous les transmettra. D'accord. Mais les bénévoles sont toujours les bienvenus. D'accord. Et après, je veux dire, voilà, bon, alors, mettons que moi je téléphone, j'appelle Julien et je lui dis, voilà, je veux devenir bénévole. Alors, comment ça se passe? Est-ce que lui va me dire, bah voilà, tu vas être affecté à tel poste, ou il va me demander, non, on va prendre contact. Faire, qu'est-ce que, voilà, comment ça se passe? Un bénévole, il faut pas que ce soit une contrainte. Hein. D'accord. Il faut que ce soit le plaisir de venir donner un coup de main, venir s'imprégner du cross des myriades, de la course à pied. En plus, pour devenir bénévole, il faut déjà être cool, il faut aimer la bonne ambiance, aimer le contact. Hein, parce que la priorité, le cross des myriades, c'est la bonne ambiance. Voilà. C'est important. C'est important. Je crois qu'un des credos de Lyon Athlétisme, c'est de dire, comme souvent, hein, quand on croise des bénévoles et avec des dirigeants, c'est essayer de profiter des compétences de chacun. On va pas mettre quelqu'un par exemple, qui va être en contact avec le public s'il n'aime pas réellement accueillir les gens. Oui. S'il a plus des compétences, par exemple informatique, il peut apporter ses compétences au chronométrage, par exemple, de telle manière à ce qu'il soit à l'aise, qu'il prenne plaisir. Okay. Oui, c'est pas le mettre en difficulté. Oui, c'est clair, parce qu'après, si on est bénévole, c'est une volonté de... Voilà. Comme à la carte. C'est comme à la carte. Vous connaissez ça très bien. Alors, je remonte un petit peu la pyramide, hein, puisque là, on était sur le terrain, là, et je remonte un petit peu quand même. Votre équipe, alors finalement, comment elle est composée exactement? Enfin, il y a une équipe, je suppose. Comment est composée l'équipe de base? Je ne sais pas comment dire. Alors, en fait, il y a deux entités. L'entité Lyon Athlétisme et l'entité Mairie de Saint-Priest. Et on commence à travailler début d'année voilà. pour commencer en janvier à peu près. Hein, on va commencer à prendre nos dossiers, à les réouvrir en fonction et puis à ressortir les bilans qu'on a fait ensemble sur ce qui a bien marché, sur ce qui a moins bien marché. Et puis on va reconstruire, parce que ce qui fait aussi la force des myriades et la qualité de son organisation, c'est que même s'il y a des choses qui ont bien marché, on les reprend et puis on en rediscute et on réassoit l'organisation. De telle manière à ce qu'on tombe pas dans on fait comme l'année dernière. Une espèce de Parce que voilà, il y a des choses bien sûr qu'on va faire comme l'an dernier, mais c'est bon de le redire, c'est bon de repasser le checklist en revue, de telle manière à ce qu'on n'oublie rien, parce que sinon on tombe dans la facilité, et si on tombe dans la facilité, on baisse en qualité. Donc, voilà. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, on affine l'organisation de telle manière à ce que on arrive plus dans l'opérationnel. Et puis derrière, il faut faire vivre le cross, quoi. Hein. Après, c'est sur le terrain, repérer le circuit, parce que même si on le connaît,
la végétation pousse, est-ce Oui, qu'il faut c'est faire ça. un ajustement On est à 15 jours des myriades, on a déjà fait de reconnaissance du parcours. Oui, parce que je suppose qu'il doit y avoir à un moment donné des élagages, des choses comme ça. Par non exemple, des hein, branches qui tout à vont fait. pousser. Non, non, Voilà, vérifier, regarder si tout est bien en place, parce que les travaux, je vais vous donner, Joël disait, on fait aussi en fonction de l'évolution du stade. Le nouveau parking qui a été fait proche de l'UCPA, qui est un bienfait pour nous, on le voit, je veux dire, ça permet aux concurrents et puis aux utilisateurs du stade de se garer et puis d'avoir un accès au stade, je veux dire, privilégié. On passait à cet endroit-là à un moment, donc on a modifié la boucle, Oui. on a des jeux pour enfants, donc on a modifié. Donc en fait, ça permet de modifier un petit peu le parcours, donc ça donne un attrait. On fait évoluer le parcours. On le fait évoluer. Et puis nous, ça nous permet aussi de nous remettre chaque année en question, et puis de refaire un tracé. Oui, puis ça garde la motivation intacte. Voilà, exactement. Qui vivent, quoi. Vous n'endormez pas sur vos acquis. La première réunion qu'on va faire, c'est le débriefing après les myriades. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, donc finalement, ça n'arrête jamais. C'est une année de travail. Fin novembre, après on fait son petit débriefing. On passe les fêtes de Noël et on rattaque. On s'accorde la trêve des chocolats et puis après on rattaque. Nous, on revient sur la course. Il y a des questions. À propos du tracé, est-ce que c'est le même toutes les années? Non. Cette année, ce sera le même que l'année dernière. Voilà. Toi, j'étais dans la question. Ce sera le même que l'année dernière. Voilà. Mais ça évolue. jamais. Voilà, ça évolue. Ça évolue. Et par contre, c'était quel est le temps réalisé par le vainqueur du dernier Alors, j'ai pas pris les résultats, mais c'était 20 de mémoire, c'est 20. Oui. 21. Ça doit être 28. On pourra vous le faire parvenir. Je vais appeler un ami. Par contre, on peut vous dire qu'on est sur pratiquement une moyenne de 20 km. Il tourne à 20 km. Donc c'est sur des parcours de cross. C'est 28, avec des 25 voilà, ans, quelque chose comme ça, sur un parcours de cross. Ah oui, avec du dénivelé. C'est vraiment une belle course. L'année dernière, on devait être à 19,6 de moyenne. Quelque chose comme Donc ma question, combien de temps prend l'organisation, on va dire? C'est un an. C'est un an. Pratiquement. Voilà. Les 4 à travailler dessus en permanence. On est d'accord. Avec Philippe. Et est-ce qu'il y a des contraintes dans cette organisation? Alors je parle pas des contraintes genre effectivement il y a un parking qui s'est construit donc on dévie le parcours, etc. Mais au moment de l'événement, je veux dire, est-ce qu'il y a des routes, il faut barrer des routes, est-ce qu'il faut interdire certains accès? Enfin, est-ce qu'il y a des contraintes comme ça? On n'est pas sur une course sur route. Donc en fait, le circuit, il est dans l'enceinte du stade Pierre-Mendès France et le fort. Donc en fait, on n'est absolument pas sur la voie publique. Rien du tout sur la voie publique. On a à gérer, on est en quelque sorte en intramuros. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, si on prenait les foulées sans priote, où là on est carrément sur la voie publique, et c'est d'autres contraintes, parce que dans l'organisation, on essaie de gêner le moins possible les habitants et la circulation, ce qui n'est pas évident, et bien évidemment des contraintes de sécurité liées en fait à ce que on utilise la voie publique. Bien sûr. D'accord. Donc, alors là, on va sortir un petit peu du sportif. Au niveau de la com, parce que ça, je suppose que c'est très important aussi. Comment ça se passe? Alors, au niveau de la communication, on a un travail qu'on effectue avec nos collègues du service communication de la ville de Saint-Priest, qui sont les mêmes qui sortent le magazine Couleur, et qui nous font, par exemple, ces affiches ou les tracts qu'on vous a montrés, et qui sont en fait qui ont une distribution à travers évidemment tous les clubs d'athlétisme et puis sur le maximum de rayonnement sur lequel on peut avoir. En sachant que c'est vrai qu'on a beaucoup de spécialistes, donc la première des communications, elle est sur les clubs d'athlétisme. En sachant que maintenant, on peut le dire, 22e édition, c'est pratiquement les clubs qui participent qui appellent Lyon Athlétisme en disant confirmez-moi la date du Cross des Myriades. Donc là-dessus, on va dire que la boucle est bouclée. Donc il y a une inscription sur Internet aujourd'hui de pratiquement tous les clubs de la région. D'accord. D'accord.
D'accord. Et la Fédé, là, enfin, une petite question à part, la Fédé là-dedans, Alors la fédération, elle intervient déjà pour le cross, pour déléguer le juge arbitre. D'accord. Elle nous donne des autorisations. On nous a reclassé le cross des Myriades avec le label. Oui, Il y a des autorisations qui correspondent au label cross national. D'accord. Mais la Fédé en elle-même ne communique pas, ça se passe, ça remonte, ça ne redescend pas. D'accord. Okay. Alors, elle communique pas, elle communique quand même un peu dans la mesure où voilà, au niveau du label qui est attribué, elle met en avant les clubs qui sont labellisés. Voilà. Donc c'est vrai que on n'a pas une communication, on va dire, directe et franche et pure, mais par contre, elle communique de toute façon par l'intermédiaire de ce label. Et par les classements, puisque les classements apparaissent sur le site de la fédération. Oui, sur le site de la Fédé, oui, Voilà. d'accord. Donc forcément, il y a un lien avec l'événement, d'accord. Alors autour de l'événement, finalement, alors quel impact cet événement a sur la ville? Alors, il a un impact en termes d'image, il a un impact en termes d'organisation, de savoir-faire, puisque maintenant, je dirais, je vous le disais tout à l'heure, on ne parle plus du cross des Myriades, on parle des Myriades. Et on en parlait avec la présidente du comité départemental lors de la soirée de lancement du cross qui a eu lieu la semaine dernière. Maintenant, le passage par le cross des Myriades est pratiquement obligatoire pour les concurrents. C'est vrai que pour un athlète, participer aux Myriades, c'est, on va dire, c'est pas une obligation, mais ça fait partie des passages obligés. Et ça reconnaît un savoir-faire à la fois de l'athlétisme et à la fois de la ville en termes de dynamisme et puis je vais le répéter, mais de savoir-faire, parce que c'est vrai que c'est pas, on n'en arrive pas à la 22e édition par hasard. C'est clair, oui, c'est clair, ça c'est clair. De toute façon, dans la mesure où c'est un événement qui perdure. En sachant que le cross des Myriades participe à un challenge des crosses au niveau du Rhône, et avec une attribution de points sur chaque. Aujourd'hui, il y a 6 crosses, et le cross des Myriades en fait partie. Et donc, c'est uniquement réservé au club du Rhône. Je suis en train de citer. Et donc, il y a un classement qui se fait en fin de saison, avec une attribution, une rétrocession au club d'aide financière. D'accord. Un classement donc par rapport à l'organisation. Par rapport au classement. Le rayonnement. Voilà. D'accord. Par rapport au classement. D'accord. Okay. Donc, et dans toutes les catégories. Ah d'accord. Voilà, toutes catégories enfants, tous les enfants, toutes les catégories sont représentées, avec une attribution de points par catégorie et par course. D'accord. Avec un cumul de points en fin de saison. D'accord. Alors, il y a des questions sur le chat. Pardon, excusez-moi, je croyais qu'il y avait des questions sur le chat. Donc, je suppose qu'en 22 ans, il a dû se passer des choses très sympathiques, peut-être moins, des choses drôles, moins drôles. Vous avez des petites anecdotes? Je suppose que vous en avez vu des vertes et des pas mûres en 22 ans, non? Alors, en 22 ans, on tremble une semaine avant, non pas sur on va dire, la qualité du parcours ni la qualité de l'organisation, mais sur le temps. Les conditions climatiques. C'est marrant, on connaît ça, nous aussi, à la Carnière, avec la foire aux plantes. Je crois que tous les organisateurs sont un peu soumis à partir du moment où ils font des foires aux plantes là, qui me posent les mêmes questions. C'est que c'est à l'extérieur. Donc je crois qu'on a tout eu au niveau des conditions climatiques. C'est vrai qu'on a eu donné. Il y a une anecdote où on a transpiré, donc là ça remonte, il y avait eu un épisode neigeux la semaine précédant le cross, et on avait à l'époque un partenaire qui était RMC, et qui nous prêtait son car podium pour effectuer à la fois toute l'animation, mais aussi la remise des prix. Et le car podium était bloqué à Valence. Il y avait 30 cm de neige sur l'autoroute. Et ça, c'était le samedi soir. Et le cross a lieu le dimanche à partir de 9h30. Voilà. Alors, ça s'est bien terminé, mais le chauffeur, je pense, s'en rappellera. Nous aussi, parce qu'on a tremblé pendant un bon moment. Tout s'est bien arrangé. Mais bon, c'était c'est sûr que voir le travail d'un an voilà, fragilisé par un événement sur une journée, ça, c'est vrai que c'est un peu. On a omis un petit oubli sur le cross de 9h30 du matin. Oui.
Donc c'est un cross qui est ouvert à tous. Et vous allez venir d'ailleurs. Hein, je renouvelle mon invitation. Qui se prépare psychologiquement. Cette année, on a créé un challenge inter-entreprise. D'accord. Donc là, je te passe la main. Ouais, Tu seras plus à même que moi de s'expliquer. Donc, challenge inter-entreprise qui est le challenge Ecoprio. Hein, donc, les Ecoprio qui sont nés des rencontres d'initiative économique. Toutes les entreprises qui étaient réunies, qui ont donc travaillé par commission. Parce qu'il y avait une commission com et une commission sportive. Donc, cette commission sportive a travaillé et on a, à travers, comme l'a dit Joël, la course de 9h30, créé ce challenge Ecoprio. Et on a essayé de mettre en avant le côté, on va dire, groupe, entreprise. C'est un cross qui va, c'est une course qui va être par équipe de 3. Donc des salariés d'une même entreprise pourront s'inscrire évidemment gratuitement par équipe de 3, que ça soit, on va dire, pour le loisir, pour le bien-être, pour se lancer un défi ou pour gagner le cross, hein, parce qu'on a un lot sympathique pour ceux qui vont gagner ce challenge Ecoprio. Et il suffit de venir toujours avec un certificat médical, hein, puisqu'on est dans le cross non licencié, par équipe de 3 d'une même entreprise et participer à ce cross. Et on prendra le temps du 3e, donc comme le veut l'organisation, on cherche à ce que les gens restent ensemble pour participer à ce cross. Et l'entreprise l'équipe qui gagne se verra offrir une nocturne au Centre nautique Pierre Mendès France pour les salariés de cette entreprise. Pas seulement pour les 3 qui auront gagné, hein, mais aussi pour l'ensemble des salariés. Donc ils feront venir leurs collègues, leurs familles. On fera une petite organisation sympathique qu'on mettra sur pied avec, on va dire, les responsables de l'entreprise. Mais on est vraiment sur une nouveauté. Hein. Voilà. Mais c'est bien ça. Voilà, tous les ans, on essaye d'apporter un petit plus. Pas toujours évident, et donc, aussi, un attrait supplémentaire par rapport à ces gens qui vont courir. Là, c'est tous les coureurs du cross non licencié qui viennent à 9h30. Ils auront une entrée gratuite à la piscine dans la matinée. Donc, ils terminent leur cross. On leur donne une entrée gratuite et après, ils pourront aller se détendre dans le centre nautique qui a été réhabilité récemment. Ça, c'est pas mal. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le convivial. Voilà. Oui, on est à fond dedans là. Bah, c'est plutôt bien. Moi, je trouve. Oui, c'est bien. C'est bien. Bravo. Donc voilà. Alors les anecdotes, il y a autre chose est-ce que vous avez quelque chose à dire d'autre, un message? Moi, je voudrais juste dire que Lyon Athlé, sans l'aide de la ville de Saint-Priest, ne pourrait organiser une myriade. Puis je pense que c'est réciproque. C'est réciproque. Ouais. Je pense que voilà, on est bien complémentaires. C'est une excellente collaboration. Pourvu que ça dure alors. Voilà, on est toujours heureux de se retrouver après les fêtes, de mettre sur la table les bilans et puis de retravailler sur l'édition suivante. Ça fait digérer les chocolats. Voilà, exactement. On travaille toujours avec plaisir. Tout ça. Ben écoutez, je crois qu'on a fait pas mal le tour de la question, hein, donc je sais pas, le chat non, plus rien. Ils se sont calmés, d'accord, oui, on les a eus. D'accord. En sachant juste, ça sera pas le mot de la fin, mais si vous voulez des renseignements, des choses qu'on n'aurait pas abordées, vous n'hésitez pas, vous appelez le service des sports ou Lyon Athlétisme et puis on répondra bien volontiers à vos questions. D'accord, ok. C'est gentil. Ben écoutez, moi je pense qu'on a bien fait le tour de la question, donc voilà, c'est ce qu'une dernière fois je vous demande si vous avez quelque chose à dire ou non, un dernier mot. Merci pour votre invitation. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. En plus, moi personnellement j'ai appris plein de choses, hein, et c'est vrai que ça donne envie. Est-ce que ça va, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de choses positives qui se passent là-dedans, donc. Est-ce que ça vous donne envie d'aller courir? Alors, courir, déjà me rendre à l'événement. Voilà, c'est bien. Donc on a déjà courir, du positif dans notre démarche. Courir, c'est juste un problème physique. Mais aller à l'événement, oui, franchement, ça donne envie. Parce que j'ai ma petite, maintenant qui a 20 ans, qui l'a fait une année avec l'école, avec le groupe scolaire, justement. Et elle était petite et ça reste un bon souvenir. En sachant que la semaine qui précède les myriades, on aura le cross UCEP le mardi et le cross de Boris Vian
le jeudi. Pour ouvrir un peu les... Pour ouvrir le bal. Tout à fait. Une dernière question, mais est-ce que les Africains, souvent vainqueurs des myriades, font-ils partie des clubs français? Je vais laisser Joël. Alors, il y a quelques athlètes qui sont licenciés à la Fédération française d'athlétisme. Pas une majorité. Voilà. Mais il y en a quelques-uns. D'accord, donc c'est une bonne question. Tout à fait. Donc si le dimanche 30 novembre, vous avez un moment, 15h, cross des As dames, et 15h30, cross des As hommes. D'accord. Honneur aux dames. J'allais me tromper. On écoutait. Mais c'est le jour du derby en plus. Le soir, c'est le derby. Oui. J'espère qu'on aura convaincu beaucoup de gens. Et puis, mais franchement, ça donne envie. On sent qu'il y a une bonne atmosphère et surtout on sent qu'il y a une équipe bien rodée. On le sent. Tout à fait. La meilleure des récompenses, c'est quand vous ouvrez les mails la semaine qui suit les myriades. Et puis vous avez des gens qui vous disent merci pour l'organisation, merci. Vous avez beaucoup de retours d'ailleurs, non? Oui, les gens sont quand même assez reconnaissants. On a la gentillesse de vous exprimer au niveau des présidents de clubs de la région Rhône-Alpes, on a beaucoup de contacts et bon, on est ouvert aux critiques positives et négatives. Parce que je pense que dans toute forme d'organisation, enfin, même si on fait pas ça pour ça à la base, mais on est quand même bien content d'avoir des retours. Donc effectivement, on peut même demander aux gens, effectivement, les encourager à ne pas hésiter justement après une année de travail, c'est sûr que ça peut faire à donner leurs impressions. Qu'elle soit positive ou négative, parce que même la critique peut être constructive, tant qu'elle n'est pas méchante, elle peut être constructive. Les remerciements qu'on a nous, c'est pour les 100 personnes. Tout à fait. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on va se dire au revoir, on va conclure l'émission. Donc encore merci, c'était vraiment très bien. Merci à vous. Je voulais simplement dire que sur le chat, on nous félicite pour l'émission, justement. On a trouvé que c'était une très belle émission. Eh bien, merci beaucoup. Alors, à l'année prochaine. Merci beaucoup. Donc voilà, on se retrouvera peut-être, je sais pas, une autre occasion. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on le dit toujours, cette émission, bien sûr, si vous voulez y participer, si vous voulez dire des choses, faire des choses dans l'émission, vous êtes les bienvenus. Nous vous attendons, nous vous accueillerons avec plaisir. Si des associations veulent communiquer, il n'y a pas de souci, la porte est ouverte, la caméra est ouverte. Voilà, donc je remercie encore une fois tout le monde, nos invités, l'équipe, l'actu Carnière. Ah, tu as dit de l'actualité, excuse-moi. Oh là là, décidément aujourd'hui. Je suis désolé. Il se passe des choses à la Carnière. Oui. Hormis que nous allons nous rendre au Cross des Myriades le 30 novembre, il se passe d'autres choses. Entre autres, donc, la soirée spectacle de Noël, le 5-12, un petit rappel. Cette soirée est sur inscription. Il y aura une petite participation, mais vraiment symbolique, de 1 euro par personne. Et puis, si vous voulez participer aussi à la conception, enfin, n'hésitez pas. Toujours le même laïus. Renseignez-vous au secrétariat. On vous dira tout ce qu'il faut. Ensuite, samedi. Vous faites quoi samedi? Alors, une exposition temporaire existe actuellement. Il s'agit du compagnonnage à Lyon. Alors, une exposition très intéressante, en plus, localisée sur la ville de Lyon, donc toujours très gratifiant. Samedi 13 décembre 2014, donc c'est avec participation. Le rendez-vous sera une station de métro, comme habituellement nous avons l'habitude de faire pour vous faites quoi le samedi. Donc, retenez cette date, samedi 13 décembre 2014, inscription bien sûr au secrétariat. Ensuite, nous passons à Atout Culture. Alors, Atout Culture, 9 ans, vous avez une jolie proposition qui était Psipsit. Et maintenant, pour décembre, vous avez le samedi 20 décembre 2014, vous avez Casse-Noisette à l'Opéra de Lyon. Alors, si vous voulez découvrir petits et grands, parce que l'inscription se fait donc à partir du 24 novembre. Et ce spectacle est adapté à partir de 6 ans. Donc, venez en famille et je pense que ce sera un bon moment de découverte. Les jeudis découvertes, justement. Alors, les jeudis découvertes, donc, petite synthèse sur le mois de décembre. Entre autres, le 11 décembre, où il y aura un atelier créatif. Il y aura 3 propositions de création. Et là aussi, il faudra une participation. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Et le 18 décembre, un atelier informatique où vous pourrez créer des cartes de vœux virtuelles. Donc là, c'est une animation gratuite, donc qui se passera à la Carnière.
Et voilà, donc pour le mois de décembre. Parlons informatique. Alors informatique, donc les bidouilles numériques et les autres objets connectés. Un petit rappel sur le mardi 25 novembre, la domotique. Alors je vous rappelle que c'est la visite d'un appartement qui se situe sur Lyon. Et la domotique, vous en avez certainement entendu parler, c'est l'avenir. C'est la robotisation un peu de vos appartements et donc tout ce que ça peut vous apporter de bien-être peut-être ou pas, suivant comment on sent les choses. Sensibilité de chacun. Sensibilité de chacun, voilà. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette visite d'un appartement qui peut être très très intéressante. En tout cas, il ne faut pas se limiter. Les places sont limitées, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire rapidement. Mardi 25 novembre, cette visite. Ensuite, il y a la création d'un porte-clés avec votre prénom. Là aussi, c'est un petit rappel. Vendredi 28 novembre. Donc, ça se passe en 2 temps. Le 28 novembre, ce sera un atelier à la Carnière pour créer ce porte-clés sur un logiciel. Et puis, dans un deuxième temps, le vendredi 5 décembre, ce sera une sortie au Fab Lab de Bron. Donc là, avec les imprimantes 3D, vous réaliserez votre porte-clés. Non, c'est pas ça. C'est pas une imprimante 3D, pardon. Découpe laser. Excusez-moi. J'étais partie là. Ce que je connaissais. Je peux montrer d'ailleurs. Voilà, donc je peux vous montrer quelques exemples, voilà, de ce que l'on peut faire. Quelque chose qui se voit, de préférence. Il y a un tas plus long que moi. Donc voilà, ça se présentera un peu. Voilà. Plusieurs textures, etc. Ouais. Donc oui, on ne voit pas bien peut-être. Oui. Ça a l'air pas mal. C'est le porte-clés avec un prénom. Oui, oui. Ça a l'air pas mal. On peut créer des jeux, on peut faire plein de choses en fait. D'accord. Une fois qu'on a des idées. Donc voilà, 2 temps. Retenez bien ça. 28 novembre pour la Carnière et le 5 décembre pour aller à l'extérieur le réaliser. Ensuite, nous allons passer aux ateliers entraide. Des dates à retenir, le 2 décembre. Qui sera un atelier. Auberge informatique. Le 2 décembre? C'est pas... Non, non, là, je suis sur l'entraide. Pas ce soir. Alors, entraide. Je recommence le 2 décembre. Donc là, c'est questions-réponses libres autour du mail et des outils nomades. Vous avez l'habitude de pratiquer. Ensuite, il y a les soirées entraide informatique. Là, retenez la date du 15 décembre. Alors, c'est une soirée conviviale autour du pôle multimédia, toujours avec des questions informatiques. Si vous avez des envies de partage, n'hésitez pas à venir pousser la porte. Et l'auberge informatique, nous y voilà. Alors, l'auberge informatique, retenons la date du 1er décembre. C'est donc prochainement. C'est le lendemain du Cross des Myriades. Ah bah voilà, donc voilà. Pour continuer dans la convivialité, vous venez partager vos savoirs, vos questions et tout ça autour d'un repas partagé. Donc, grâce à cette fameuse auberge informatique. Ça va de 17h30 jusqu'à 22h30. Voilà. Bah, tout est dit pour l'informatique, je pense. Et puis, on a fait un petit peu le tour de toutes les animations du mois de décembre. Pour toute précision supplémentaire, n'hésitez pas comme d'habitude, à on va pas venir s'ennuyer. au secrétariat. Parce qu'il y a des inscriptions, donc retenez bien, soyez curieux, venez voir tout ce qui se passe. On va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer chaque mois. Voilà, bon, ben, je crois que cette fois, on peut faire le clap de fin. On peut clore. Voilà, donc désolé pour le petit dérapage de tout à l'heure. Mais... Alors voilà, donc encore une fois, je remercie nos 2 invités, je remercie toute l'équipe de la Web TV et je remercie ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous sont intervenus sur le chat, ça nous fait plaisir. Merci. Merci à tous et puis rendez-vous à la prochaine émission de la Web TV de la Carnière. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.